c'est ce que nous retiendrons que le Nord est développé. Parce que ce que nous voulons, ce que nous cherchons là, c'est se débarrasser des individus, des spécimens ravens dans notre pays, se débarrasser des aliens qui sont dans notre pays, se débarrasser de ces ovnis qui sont devant de notre pays, et puis qu'on ne comprend plus rien. La Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Donc je vais vous faire écouter une chanson pour qui dit « On avait quoi avant ?» On avait quoi avant? Qui dit qu'on avait quoi avant? C'est une chanson, je crois, congolaise. Je suis tombé dessus, franchement, c'est une bonne chanson. Pourquoi on explique ce qu'on avait avant? Voilà, avant que Dramane n'arrive, ce qu'on avait. Et quand il est arrivé, ce qu'on a maintenant. On avait, avant qu'Alassane n'arrive, les Ivoiriens vivaient ensemble. Oufoué faisait appel aux étrangers. Ils venaient et puis ils étaient bien reçus. Ils étaient parmi nos parents et avec nos parents. Et il n'y avait pas de problème. Avant que Dramane, bouche tordue, n'arrive, ce menteur, cet alien, cet ovni n'arrive, les Ivoiriens étaient un peuple chic. On sortait, on ne cherchait pas à savoir qui est qui vient de notre pays, qui vient de l'étranger, et on vivait. Avec les Tourés, les Koné, etc., on vivait ensemble. Il n'y avait pas de problème. Avant que Dramane Ouattara, deux yeux tordus, bouche tordue, ovni, ce spécimen, Raven n'arrive, la Côte d'Ivoire, l'Ivoirien était heureux de dire qu'il est Ivoirien. Au temps de Oufoué, on était bien. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on a eu? Quand Bouche Tordue est venu, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu que ce monsieur a ramené la division en Côte d'Ivoire en mettant la 4 jours en place. Cette même 4 jours dont les gens, les rebelles, les RDS criminels et puis RHDP ne reconnaissent plus le père de celui qui a mis la 4 jours en place. Ils ne reconnaissent plus ça. C'est celui-là qui a divisé notre pays. C'est celui-là. Le départ dans ce que nous sommes, c'est celui-là qui a la cause de ça. Voilà Gbagbo qui dit ça ici. Vous allez voir. Ce que Gbagbo explique, ce que ce monsieur a ramené dans notre pays comme problème dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous devons en tirer des leçons pour l'avenir. Je pose la même question à M. Laurent Gbagbo. Oui, merci. Sur le plan national, c'est là qu'il y a la plus grande divergence entre mon frère Alassane et moi-même. Entre le Premier ministre Alassane et moi-même. Je voudrais dire qu'il y a eu des moments où il s'est compris, où sa conduite a été contre la loi. D'abord, en 1999, septembre 1999. Il a fait quoi? Il dit, je frapperai ce pouvoir au moment opportun et il tombera. Voilà ce qu'il a ramené. Ce n'est pas des phrases à prononcer par un démocrate. Et effectivement, en décembre 1999, le régime du président Bédié s'est écroulé. Ce que Gbagbo explique, ce que ce monsieur a ramené dans notre pays comme problème dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous devons en tirer des leçons pour l'avenir. Je pose la même question à M. Laurent Gbagbo. Oui. Ce que Gbagbo explique, ce que ce monsieur a ramené dans notre pays comme problème dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous devons en tirer des leçons pour l'avenir. Je pose la même question à M. Laurent Gbagbo. Oui. Sur le plan national, c'est là qu'il y a la plus grande divergence entre mon frère Alassane et moi-même. Entre le Premier ministre Alassane et moi-même. Je voudrais dire qu'il y a eu des moments où il s'est compris, où sa conduite a été contre la loi. D'abord, en 1999, septembre 1999. Il dit, je frapperai ce pouvoir au moment opportun et il tombera.
Ce ne sont pas des phrases à prononcer par un démocrate. Et effectivement, en décembre 1999, le régime du président Bédié s'est écroulé. Revenu donc en décembre en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Ouattara dit à Ouguéné le 22 janvier 2000, les Ouattara et les Cissé, j'avais dit que je serais candidat. Malgré les tracasseries, j'ai dit que je maintiendrai ma candidature. Quand ce mandat d'arrêt a été lancé, j'avais dit que je rentrerai avant la fin de l'année. Me voici. Alors j'ai dit que je gagnerai au premier tour et je le ferai. Toujours dans les citations de ce même type, en décembre 2001, le Premier ministre Ouattara qui dit « Nous n'attendrons pas 5 ans pour aller aux élections ». Or, la durée du mandat, c'est de 5 ans. En août 2002, je rendrai le pays ingouvernable. S'ils veulent, on va tout Nyagami. Ah bon? Oui, oui, c'est une All Africa. Alors, ce sont des citations du Premier ministre. Et ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas, non pas à Gbagbo, mais ça ne me plaît pas pour la paix et la sécurité. Il a dit tout à l'heure, il a dit juste, on ne peut pas faire une économie prospère s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la stabilité, s'il n'y a pas la tranquillité. Mais des phrases de ce genre amènent l'instabilité, amènent les coups d'État, et vraiment je le rends responsable pour ce qui est arrivé à partir de 1999 jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire sur ce point-là, pour expliquer la situation nationale que nous avons connue. 11 ans de turbulence, c'est trop. Il faut arrêter. Très bien. Alors, Voilà. Mais je vais dire à Laurent que tu as fait 2 mandats, c'est bon? Non, j'ai fait un mandat en 2, à cause de vous. Non, parce que il dit il sera élu. Non, mais je vais dire à Laurent que tu as fait 2 mandats, c'est bon? Non, j'ai fait un mandat en 2, à cause de vous. Non, parce que Vous voyez? il dit il sera élu. Non, mais et puis si c'est plus C'est celui qui dit, tu as fait 2 mandats, c'est bon. Lui-même, là, il en est à combien? Gbagbo a fait un mandat à 2 à cause de ce mec-là. Avant qu'il arrive, la Côte d'Ivoire était comment? Aujourd'hui, les Ivoiriens ne peuvent pas vivre tranquillement dans leur pays. Les Ivoiriens ne peuvent pas vivre tranquillement dans leur pays. Ils sont stressés, matin, midi, soir. Les Ivoiriens sont stressés. Et c'est les rebelles qui sont heureux dans notre pays. C'est les rebelles qui se sentent forts dans notre pays. La justice aujourd'hui est aux mains des rebelles. Tellement que la justice est aux mains des rebelles. Voilà un rebelle qui vient narguer les Ivoiriens. Il sort de son trou et il vient narguer les Ivoiriens. Regardez, hein, je vais vous montrer. Il a déjà nos parents. Il a déjà nos parents. Et comme ça ne suffit pas, parce que 2 jours là, les Ivoiriens parlent de lui, le voilà, il sort pour se montrer. Le commandant Frey, attendez, hein, regardez comment il passe. La démarche de celui, j'en ai rien à foutre. Si vous venez encore, je vais vous dire, il pense qu'il est Dieu. Il pense qu'il est Dieu. Regardez sa démarche. Allez, oui. Mon abonné, c'est comment? Ça va, non? C'est aujourd'hui que quel jour même? aujourd'hui, le 7 mai. Le 7 mai. 7 mai 2025. 2025, hein? Le 7 mai 2025. Aujourd'hui, là, voilà, mon abonné.
C'est même qu'on a fait là, hein. Et PKJ. Vous voyez comment il marche? Il marche comme un homme qui ne craint rien. Le boss, le pays est dans leurs mains. Et Alassane l'a bien récompensé. Parce qu'il est chef commandant de Haut-Forêt. Alassane l'a bien récompensé. Ce type-là qui a déjà les Ivoiriens. Mais quand vous allez parler, Draman dira qu'il ne le connaît pas. Comme il a renié les autres qui ne les connaissaient pas, mais par magie, ils sont tous dans son pouvoir. Ils sont tous dans son pouvoir, ce criminel. C'est pour ça que je vous dis, les Ivoiriens, dans la ville, faut jamais baisser les bras. Dans cette ville, faut jamais baisser les bras. Parce qu'il y a une réalité qui existe dans cette vie. C'est que les choses finissent par changer. Il y a une réalité dans cette vie. C'est que les choses finissent par changer. Comment on va monter, descendre, à Igba, à Ikouli. Les choses finissent par changer. Et ces gens-là, ils nous ont un riz couché. On a un riz couché avec eux. Et ce riz couché-là, on ne va jamais le chauffer tant que ça n'a pas changé. Ce riz couché, on ne va jamais le chauffer tant que ça n'a pas changé. Les voilà aujourd'hui. Ils ont fait tellement de dégâts. Ils ont tué tellement de gens. Ils ont déjà tellement de gens. Ils ont foutu tellement de désordre dans notre pays qui s'accrochent au pouvoir. Aujourd'hui, il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Parce que la justice et le pouvoir, ça fait un. C'est Draman qui décide. C'est Draman qui fait la loi. Ce sont les Big Togo qui font la loi. Ce sont les Ténébrahima qui font la loi. Ce sont ces Koné Zakaria, etc. Les frais qui font la loi. En Côte d'Ivoire. Tu parles, ils te font arrêter. Tu dénonces, ils te font arrêter. Tu regardes ceux qui dénoncent sur Internet, tu te fais arrêter. Ce sont des lâches. Un pouvoir de lâche. Faut pas que le commandant Frey se sente fort. Ce n'est qu'un lâche. Il est allé dans un village, traumatiser des innocents, traumatiser des vieillards, des vieilles, des enfants. Voilà ce qu'ils ont fait. Voilà ce qu'ils ont fait. Quand tu les entends, vous là, vous valez quoi? Nous sommes des dangereux. Quand vous étiez là, qu'on a pris le pouvoir. Ces lâches n'ont jamais pris de pouvoir. Ne laissez jamais qu'on raconte de la fausseté à vos enfants. Ne laissez jamais qu'on raconte des mensonges à vos enfants. Si un jour, un dénommé Koné Zakaria dit, ou quelqu'un dit que eux ils ont pris le pouvoir en Côte d'Ivoire, je vous dis, il faut taper le poing sur la table pour dire, vous n'êtes que des lâches. Vous n'avez jamais rien fait. Vous étiez quelque part en train d'attendre que la France agisse, débarrasse la route pour que vous avancez. Malgré vos gris-gris, malgré vos gris-gris d'anti-balles, vous étiez loin comme des lâches, en train de dire que c'est bloqué. Les gens de Gbagbo là, ils sont devant. Devant là, c'est bloqué. Malgré que vous avez des gris-gris, anti-balles, des lâches. Jusqu'à la maison où était Gbagbo, la France était encore en train de dire qu'il tire les dernières rafales. Et après, vous êtes venus comme des lâches. Après avoir égorgé, sacrifié des moutons, des tonnes de moutons, des vaches, et puis des bœufs. Vos gris-gris ne vous ont pas donné de force. Ne vous ont pas donné de courage. Parce que ce courage-là, on ne l'a pas vu. Lui, commandant Frey, avec son grand corps, il était loin dans des villages, en train de tuer des gens. Alors que les militaires, et puis, là où il devait être, là, il n'était pas là-bas. Voilà Ouattao qui disait, c'est lui qui est blindé. Il s'est fait empoisonner devant tout le monde. Il a maigri en une semaine. Ces gris-gris ne l'ont pas protégé. Ces gris-gris-là n'ont rien à apporter dans sa sécurité. Il a déjà comme une pauvre merde. Oui. Voilà Ouattao qui disait,
C'est lui qui est blindé. Il s'est fait empoisonner devant tout le monde. Il a maigri en une semaine. Ces gris-gris ne l'ont pas protégé. Ces gris-gris-là n'ont rien apporté dans sa sécurité. Il a déjà comme une pauvre merde. Oui, il faut le dire aux enfants de Ouattao. Votre père s'est fait empoisonner par le pouvoir en place. Et il a déjà maigri d'une vitesse. Il a déjà comme une pauvre merde. Oui, Ahmed Bakayoko, celui qui aimait l'ambiance, il a déjà comme une pauvre merde. À l'hôpital en train de se chier dessus. En train de se faire caca dessus. Il a oublié le moment où il observait Gbagbo dans les yeux. Il a oublié le complot dans lequel il était. Mais c'est le même complot qui l'a tué. C'est le même complot qu'il a déjà. C'est le pouvoir en place qui l'a empoisonné. Oui, il était à l'hôpital. Et puis il disait, ils m'ont eu. C'est ce qu'il a dit. Ils l'ont eu. Qui l'a eu? C'est ceux qui sont au pouvoir qui l'ont eu. Aujourd'hui, je vois des gens qui veulent justifier Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara est ce mec dont on veut nous raconter qu'il est ivoirien. Voilà un fameux ivoirien, un genre d'ovni, un genre d'homo sapiens qui va dans un pays, qui va aux États-Unis avec le passeport d'un autre pays. Il va fréquenter là-bas. Et puis le jour qu'il a l'occasion de revenir en Côte d'Ivoire, acheter un bien, il achète ce bien en Côte d'Ivoire avec les mêmes papiers burkinabés. Mais attendez, vous qui êtes ivoirien là, vous êtes ivoirien, vous avez la nationalité française. Mais quand vous allez au pays, vous avez un bien acheté là, vous l'achetez quand même en tant qu'Ivoirien. Comment Alassane Dramane Ouattara, étant ivoirien, on nous explique qu'il est ivoirien, étant ivoirien, achète un bien à l'étranger, déjà va à l'étranger en tant que voltaïque. On nous explique par les schémas qui savent bien faire ces rebelles criminels. Les schémas qui savent bien. Dans ces schémas, on nous explique. Voilà pourquoi il est parti là-bas. Ok, déjà va à l'étranger en tant que voltaïque. On nous explique par les schémas qui savent bien faire ces rebelles criminels. Les schémas qui savent bien. Dans ces schémas, on nous explique. Voilà pourquoi il est parti là-bas. Ok. Maintenant, quand il revient sur le territoire africain, dans la nation ivoirienne, et puis il achète une maison. Quelle est l'explication que vous donnez pour que cette maison, il l'achète en tant que voltaïque? Voltaïque. Quelle est l'explication que vous donnez? C'est un étranger. Alassane n'a eu le pouvoir en Côte d'Ivoire que par le biais de la France, par le biais des Américains. Mais vous êtes des lâches. Je n'arrêterai pas de dire que vous êtes des lâches. Parce que c'est le même Dramane Ouattara qui casse vos maisons aujourd'hui, qui fait casser vos maisons aujourd'hui dans le pays là. Et puis vous ne dites rien. Vous êtes des lâches. Parce que pour des boubous, vous avez déjà des Ivoiriens. Pour des boubous. Mais la Côte d'Ivoire devait avoir des usines de boubous. Le Nord devrait cultiver des cotons pour faire des boubous de luxe. Pour que on puisse les vendre partout. Le Nord devait cultiver du coton, je répète. Faire des grandes usines. Pour qu'on puisse faire des kofias. Je crois que c'est les kofias qu'on les appelle. Les trucs que vous mettez sur la tête. Pour qu'on puisse les distribuer partout. Mais aujourd'hui, le nordiste raffole de Balenciaga. Le nordiste raffole de Lacoste. Le nordiste raffole de Louis Vuitton. Le nordiste raffole de quelle marque? De toutes les grandes marques de l'Occident. Il fait trop chaud en Afrique. Vous voyez que le boubou là, ça donne chaud. Vous êtes dans d'autres habits. Eux de porter ce pourquoi vous avez fait la guerre. Vos habits. Vous n'êtes que des lâches. Quand le pouvoir va changer là, nous on va rien faire au Nord. Vous nous avez dit que le Nord embellit. Je vous mets au défi et je vous appelle ici, vous les gens de Ouattara. Je vous appelle ici, quand je vais faire monter les gens là, je vais vous voir en train de nous montrer, vidéo à l'appui, Séguéla,
Parce que les gens, ils disent, ils parlent que de ces gars-là. Mais moi, je ne connais pas le Nord. Je ne connais pas le Nord. J'entends ces gars-là. C'est le nom qui reste dans ma tête. Vous voulez que je cite quel endroit du Nord? Donc, vous qui connaissez là, il faut déjà passer les appels à vos parents qui sont au Nord, dans la poussière là. Appelez-les. Excusez-moi, j'ai dit dans la poussière. Ils sont sur le goudron partout dans le Nord là. Appelez-les, ils vont monter ici. Vidéo à l'appui. Nous montrer le Nord. Sortir de la route. Nous montrer là où les piétons la marchent. Là où vous vivez au Nord là. Vous allez nous montrer. Sinon moi j'ai vidéo du Nord. Sinon j'ai vidéo du Nord. Regardez. Vidéo du Nord. Regardez. Je pense que c'est peut-être Tanzanie. Ça ne doit pas être la Côte d'Ivoire. Ça ne doit pas être le même Nord là que vous nous dites. Que c'est bâti, il y a goudron partout. Voilà, tiens. Voilà le Nord. Ce que je vous montre là, c'est au nord de la Côte d'Ivoire. Regardez. Voilà.